Seigneur. Deux ou trois semblés au moment. Amen. C'est très bien qu'il nous base nous la parole. Amen. Puisque les enfants de Dieu, ils ne marchent pas la vie. Puisque la vie, ils consultent dans le naturel. Amen. Et ils trouvent toujours un prétexte. Amen. Et quand nous basons la parole, il y a un prétexte. Amen. Tellement important. Alors, Amen. nous faire en étude. Exode 14, verset 28. L'Éternel allait devant eux, c'est-à-dire Israël, le jour dans une colonne de nuée pour le guider dans leur chemin, Amen. et la nuit dans une colonne de feu pour éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit, Amen. sans relâche. Amen. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Seigneur, merci pour ce grand privilège Merci Seigneur. d'avoir la colonne de feu jour et nuit Amen. Oh, comme Dieu te guide puissant. Oui, papa. de chacune de nous. Amen. Nous avons toute l'assurance et la garantie. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, Élisée est capable de dire avec son serviteur, Amen. pas inquiète-toi de ce que Élisée peut trouver. Amen. L'ennemi autour de nous. Oui, Seigneur. Mais ce qui est dans l'invisible Amen. est plus puissant, plus Amen. nombreux. Alléluia. Oh Dieu, ce soir, Oh Dieu tout puissant. réellement combien nous sommes reconnaissants Amen. d'être dans ta précieuse Oui, présence, Papa Céleste. dans une Alléluia. atmosphère surnaturelle, Amen. une atmosphère qui nous retire Oh, dans le monde Dieu naturel tout-puissant. pour Alléluia. nous apporter dans le surnaturel, Amen. pour regarder réellement Oui, les Papa. choses surnaturelles. Amen. Oh, combien cela est important Oui, pour nous Seigneur. ce soir. Oh, Le oui, feu Seigneur. de l'amour, Seigneur, Amen. pour brûler à l'intérieur de nous Oh, tous Dieu les contraires, tout-puissant. Amen. afin de nous emmener toujours, oh Dieu, dans la bonne Alléluia. direction. Oui, Seigneur. Dans la direction où Amen. se trouve ton prophète. Amen. Seigneur, car ton prophète parle Merveilleux toujours de Jésus. choses surnaturelles. Amen. Et pour nous emmener réellement, Seigneur, dans cette Merveilleux direction. Jésus. Amen. Parce que le guide de ton Dieu esprit est tout-puissant. tellement essentiel pour nous Amen. dans un monde aveugle. Oui, Mais Seigneur. nous sommes par ta grâce, oh Dieu, Amen. recouvre la vue Oui, Papa. par l'esprit de la vérité. Amen. Que ton Seigneur soit béni, oh Oh, Dieu. béni soit ton Seigneur, nom, bénis ta Seigneur. parole pour nous ce Dans le soir. nom de Jésus. Pour qu'on puisse Dieu vraiment tout-puissant. sortir d'ici, oh Dieu, Amen. malgré ce qui nous entoure, Amen. mais avec ce qu'il y a à l'intérieur, Oui, Seigneur, Papa. qui peut Alléluia. réellement nous consolider pour Amen. continuer Oui, sans Seigneur. l'arrêt Amen. jusqu'au bout, Seigneur, Amen. dans le précieux nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Amen. Que Amen. le Seigneur vous bénisse. Gloire à ton nom, mon Dieu. Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, nous trouve le plan, l'amour divin, le plan de l'amour de Dieu. Comment c'est là vraiment ce traitement vis-à-vis d'Israël, ce peuple. Alors, le sujet de ce soir, par la grâce du Seigneur, l'amour est la colonne de feu. L'amour était. L'amour est la colonne de feu. Ce soir, nous présente l'amour avec, en même temps, la colonne de feu. Amen. Mais quand nous regardons, c'est la même chose. L'amour, c'est le feu c'est l'amour. Amen. Alors, pour qui faire une guerre, l'amour est la colonne de feu. C'est parce que le désir pour trouver réellement fonction de l'amour par le feu. Amen. Quand nous lisons dans la parole du Seigneur, nous trouvons combien Dieu a un plan excellent pour sauver nos enfants. Israël, tu es dans le ténèbre en Égypte,
le péché normalement. Mais le plan du Seigneur pour ce peuple, c'est la lumière. Amen. Mais Dieu, il laisse Israël passe à travers de cela. C'est pour qu'il de faire la différence entre le ténèbre et la lumière. Amen. Comme Jésus lui-même, il vient dans le monde pour faire la différence entre la lumière et le ténèbre. Parce que lui-même lui dit, il besoin passe par le ténèbre à la lumière. Amen. Le ténèbre à la lumière. Nous aussi, la même condition. Notre besoin passe par le ténèbre, ensuite la lumière arrive. Et alors, ce soir, dans la présence du Seigneur, elle est tellement importante, nous regarde, automatiquement, nous lisions les besoins trop devant nous. Amen. Nous besoin trop ce qui est devant nous, automatiquement. Mais il y a quelque chose qui est réellement important. Il ne faudrait pas nous liser physique plus actif que nous liser spirituel. Amen. Nous sommes capables de trouver devant nous. Nous sommes capables de trouver la personne devant nous. Mais quand nous sommes dans la fréquence spirituelle, ça lisier là, il n'est plus trop devant. Amen. C'est l'autre lisier là qui est en fonction. Amen. Pendant que je peux consacrer là, mon gain de pensée, pour moi, porte la parole, Dieu descend la parole dans mon pensée. Et sa parole-là, est une parole exprimée. Et quand la parole est dans mon pensée exprimée, ensuite il sortit la parole. Amen. Mais le parler en langue est différent. Le parler en langue, vous faites examiner ça là, avec la grâce de Dieu. Le parler en langue n'a pas rien contact avec la pensée. La pensée nulle complètement. Le parler en langue vient direct dans la bouche. Ça ne passe par aucun système naturel. Il vient directement dans la bouche. Parce qu'il ne faut pas connaître qui vous dit moi. Mais vous t'emmenez. Vous t'en parole la sortie. Amen. Ça veut dire c'est un don de Dieu qui Dieu lui-même, le prophète dit, le Saint-Esprit lui-même qui parlait. Amen. Je n'ai aucun contact avec ma parole exprimée. Je n'ai aucun contact avec la parole exprimée, comment la parole de Dieu, comment Dieu travaille pour sa parole pressée. C'est différent. Vous trouvez comment Dieu travaille? Amen. Nous lisions aussi la même chose, l'Église. Nous lisions quand nous regardons là. C'est à cause de ça que le prophète dit comme ça, qu'il nous a besoin de vivre consacré. Quand nous vivons là, ça 30 minutes là, important pour nous. Amen. Qui fait? C'est pour qui le naturel prend sa place et le surnaturel prend surtout sa place. Amen. Parce que quand nous vivons là, nous ne vivons pas vraiment dans le naturel. Nous vivons dans le surnaturel. Amen. C'est pourquoi ça lisait là, il a besoin de trouver normalement pour commencer. Amen. Mais après ça, quand nous commençons à rentrer dans le surnaturel, les yeux ne peuvent trouver. Parce que là, nous sommes en contact direct dans le surnaturel. Amen. C'est comme ça nous sentons le toucher de Dieu. Amen. C'est comme ça nous sentons quand la parole de Dieu réellement peut appeler dans le bal de Dieu. Avec sa puissance, nous sentons nous toucher et voilà, nous commençons à pleurer. Nous commençons à exciter. Nous sentons quelque chose à l'intérieur. Amen. Alors là, c'est la parole qui est vraiment en action. Amen. Là, le bénéfice était. Alors, que le Seigneur ce soit réellement renouvelé. Le fait de son amour. Ce soir, là où nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur renouvelé. Amen. Le fait de son amour. Très important. Amen. Pourquoi? C'est parce qu'il est réellement essentiel. Si nous tenons la lumière, nous tenons quelque chose d'essentiel. Qui fait l'essentiel parce qu'il faudrait la lumière pour nous capables de trouver. Amen. Si nous tirons la lumière, tout paralysé. Jésus aime dire, si nous lisions en bon état, alors tout nous les co-éclaire. Et si en mauvais état, nous dans les ténèbres. Amen. La même chose. Maintenant, le prophète dirait quelque chose qui est réellement important encore. Et tout ce qu'il lui dit est important. Parce que toute parole qui sort de la bouche d'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Il peut dire quelque chose d'important. Amen. Alors,
nous avons des outils qui réellement nous besoin de servir de temps à autre pour couper le carbone avec la messe qui peut absorber de l'huile pour donner la lumière. Amen. Ça, c'est quelque chose d'important. Amen. Qui fait nous renouveler. Renouveler, c'est ce qui a besoin de couper la messe, parce que la messe est tellement brûlée, il fait le carbone, mais ça coupe la cause de diminuer la lumière. Amen. Quand la lumière diminue, automatiquement nous pas trop de loin. Mais nous avons besoin de trop de loin parce qu'il n'est pas trop de près. Amen. L'aigle trop de loin. Alors c'est ça la manière de l'aigle. La manière de l'aigle, il a besoin trop de loin, sur vitesse qu'il y allait, sur hauteur qu'il y allait, et il a besoin trop sur l'objet. Amen. Alors, c'est comme cela que réellement nous les spirituels capables d'éliminer. Amen. Éliminer, trop de loin. Alors, la masse maintenant, la masse avec Dieu. La masse avec Dieu, il faut absolument le guide de l'Esprit Saint. Amen. C'est-à-dire le fait de l'amour. Mm. La même chose, le Saint-Esprit, la parole, Jésus, l'amour, tout ça la même chose. Besoin absolument dans nos masses, la masse des chrétiens, Amen. la masse spirituelle, la masse avec Dieu. Amen. Il faut le guide par le feu. Puisque nous lisons ici, l'Éternel allait devant eux. Amen. Mais comment Dieu est capable de marcher devant eux? Comment Dieu est capable de marcher devant son peuple Israël? Parce qu'il est invisible. Mais Dieu, il rend visible. Mm. Dieu, il rend visible pour son peuple Israël. Amen. Dans la forme colonne de feu. Amen. C'est Dieu. Amen. C'est pas merveilleux? Amen. En l'étant comme ça, Israël peut gagner un bénéfice dans le naturel. Son lisier physique est capable de contempler la gloire de Dieu. Amen. Donc une arrivée refuse un tel bénéfice pareil pour dire, donne-nous un prophète. Nous préférons un prophète parler qui Dieu. Ouais. Et tout ça, il est dans le plan de Dieu. Amen. Israël n'est pas capable de décider de quelque chose sans que réellement Dieu il descende ça dans ce pensée. Mm. C'est pourquoi nous confessons après. Et ça montre l'Église que vraiment, il n'est pas possible un chrétien tenir la présence de Dieu Amen. dans cette dimension qu'il était. Amen. Il n'est pas possible. Maintenant, dans le prophète là même, les descendent dans la dimension qu'il besoin, il n'est plus capable de tenir. Mais il n'est pas possible maintenant, il n'est pas approprié pour l'Église. Il n'est pas approprié pour l'Église. Dieu donne portion. Pareil comme les jours de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit, pendant plusieurs. Le Saint-Esprit descend. Maintenant, Dieu les divise sur l'Esprit en portions pour chaque personne recevoir, mais un seul Esprit Saint, Amen. pendant plusieurs. Amen. Alors, nous recevons par portion. La cause ça même qui, nous la vie chrétienne, il prend le temps pour développer. Parce que Dieu donne nous par portion. Amen. Mais un prophète, non. Un prophète, il recevra plus grande dimension que nous. Parce qu'il a besoin d'un réservoir. Amen. Et nous nous connecter, et voilà, ensuite nous revenir encore pour contrôler. Amen. Tout ça, une affaire tellement importante. Alors, la marche du chrétien, comment Israël sur la marche vis-à-vis de Dieu, nous-mêmes, nous avons connaissance vis-à-vis Israël, nous ne pouvons pas dire. Parce que quand nous lisons, nous dans cet état-là. Quand nous lisons, nous trouvons autres. Amen. Et quand nous trouvons autres, nous trouvons nous. Amen. C'est qu'il n'est pas oublié. Quand nous trouvons autres, nous trouvons nous. Amen. Quand nous critiquons autres, nous critiquons nous-mêmes. Amen. Et quand nous parlons de bien des autres, nous parlons de bien aussi de nous. Amen. Comment ça? C'est parce que le peuple de Dieu est un seul. Amen. Alors, il faut le guide par le feu de l'amour qui peut réchauffer à tout moment la vie des chrétiens qui rencontrent des problèmes qui abaissent la température spirituelle. Mm. C'est l'amour. L'amour est un feu. Amen. L'amour fait disparaître Amen. les contraires.
La lumière fait disparaître le ténèbre. Amen. Alors, restez toujours en ligne, comme le prophète dit à nous. Restez toujours en ligne, quoi qu'il arrive. Amen. N'aurait dit encore. Les dire, Simon priait pour 100 personnes tous les 100 mois, continuez sans l'arrêt. Amen. Alors, quelque chose de tellement important. Restez en ligne, c'est la parole ça. Amen. L'immense, c'est la parole? Oui, c'est la parole ça. Parce que Dieu qui décide cela. Amen. Dieu dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament parlant, et dans plusieurs places il parlait, la vie est humaine, infinie, mesurée par Dieu. Amen. Nous n'avons aucune question pour le poser là. Amen. S'il peut mot bonheur ou s'il peut mot dans tard. S'il peut mot dans la naissance ou dans la vieillesse. Nous simplement nous soumettons à la volonté. Amen. Ça nous travaille. Amen. Alors, maintenant, Dieu, ce qu'il est réellement capable de faire, il nous les matérialise depuis les temps de Moïse, depuis Israël. Les matérialise jusqu'à les yeux physiques incapables de contempler. Les oreilles physiques incapables de parler. Hein? Dieu a prouvé son amour par la colonne de feu. Amen. Nous lisons dans l'Ancien Testament comment Dieu est réellement agir, comment il manifeste, comment il finance, et comment il fait faire des miracles, comment il conduit ce peuple Israël de le commencement à la fin. Qui fait réellement, nous besoin encore la colonne de feu. La colonne de feu, dans ces temps-là, la Bible dit, c'est pour guide le peuple Israël. C'est un guide. Amen. Le Seigneur te donne des hommes prophètes. Mais prophète, un homme, il a besoin de guide lui aussi. Amen. Ce guide, c'est ça même le guide du peuple d'Israël. Amen. Puisque le monde, il est déjà dans les ténèbres, besoin de colonne de feu. Amen. Spirituellement. Le péché, c'est le ténèbre. Amen. Besoin de la colonne de feu. Amen. Et nous, nous vivons dans le temps du soir. Amen. Nous avons besoin de colonne de feu. Amen. Et dans le temps d'Israël, le soir, la colonne de feu. Amen. Le jour, colonne de nuée. Amen. Ça veut dire, je suis avec vous tous les jours, Amen. jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais pourquoi réellement, le jour, la colonne de nuée? Pour quelle cause? Parce que la lumière dans la lumière pas reflétée. Mais le ténèbre, la nuée est reflétée. Amen. La nuée est capable de paraître. Amen. Vous trouvez comment Dieu travaille? Amen. Dieu travaille d'une manière extraordinaire. Alors, pour qu'il fasse maintenant encore, pour qu'il fasse Dieu, il donne nous la colonne de feu, ou bien Israël et nous. C'est une preuve de l'amour divin que Dieu montrait. Le temps qu'il est invisible et spirituel, les bien d'une forme de la colonne de feu pour rassurer nous, afin que nous pas dans doute Amen. à ce sujet, Amen. parce qu'il est trop grand pour croire lui. Amen. Frères et sœurs, vous êtes déjà assis sur le bord de la mer, vous êtes déjà guettant de vague, vous êtes déjà consulté la mer, quantité et non, la terre, comment il était, il est dans l'air, il est fixé dans l'air. Pour nous capables de croire ça, nous guettons la lune. Les gens disent, mais c'est vrai, si la lune comme ça, la terre pareil, parce qu'il y a une planète, c'est notre planète lune, ici planète terre, nous dans l'air frère. Amen. Mais grandeur de Dieu, Amen. maintenant, ce grandeur, comment il était l'église, il n'est pas capable d'être visible, Exact. il a besoin d'être visible, Amen. parce qu'il y a avant le premier, et il y a après le dernier. Amen. Une grandeur étonnante, extraordinaire. Amen. Comment nous capables bien Père avec dans la vie chrétienne vis-à-vis de Dieu qui nous capable de faire confiance. Amen. Et ça perd là l'église bien longtemps ça. Il continue. Mais un jour
que Dieu réellement est fixé. Alléluia. La paix a besoin de sortir. Amen. Parce que nous ne sommes pas capables de quitter la terre avec la paix pour monter vers le ciel. Amen. Nous avons besoin de quitter la terre dans l'écho glorifié. Amen. Et c'est l'écho glorifié là-dedans, puis n'en a rien. Amen. Puis n'en a rien de négatif dedans. Amen. Alors, comme une preuve définie, examine sa bien église de près. Amen. Grandeur de Dieu, Dieu, il descend dans la terre d'une colonne de feu pour rassurer Amen. Israël. Amen. Consultez ça, mesurez ça. Amen. 10 miracles accomplis en Égypte. Qui fait nos besoins repasse à chaque fois les mêmes affaires. Mais c'est parce qu'il est important. Amen. C'est parce qu'il nous faut qu'on rentre dans la dimension nécessaire. Amen. C'est pourquoi nous là. La Bible peut presser dans 2000 ans de ça. 2000 ans l'évangile peut presser. Mais, remarque bien, et dans la Genèse, l'Apocalypse, c'est tout. Quand il arrive le moment fixé de la part de Dieu, il arrive un moment contrairement l'époux, lui fait la Bible d'une plus lance, d'une plus grande, d'une plus épais, mais pas avec le papier, mais avec l'Esprit Saint. Amen. La Bible est un livre complet. Amen. La Bible est un livre clair. Amen. À cause le plan de Dieu qui réellement est là pendant tous les temps. Amen. Il a envoyé un seul prophète pour lui parler sur la bouche. Amen. Et ça va parole là l'église me garantit et me capable de dire ainsi dit le Seigneur là-dedans. Alléluia. Comment? Ce pensée n'est pas non rien exprimé pour ce qu'il peut dire. Amen. Dieu parle directement. C'est pourquoi on appelle ça la parole parlée. Amen. L'homme n'a aucune affaire avec la parole qui réellement Dieu peut parler dans la bouche. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi, frère, Dieu, il met nous salue à travers de cela. Nous salue trouve dans ce message-là. Amen. La question pour venir, mais nous dire, mais le prophète fait venir 1909, mais ben dit mon avant, ça pas nous affaires. Nous nous limitons, nous. Amen. Mais Dieu sans limite, il connaît son travail. Amen. Qui peut nous envoyer à la fin des temps? C'est parce qu'il connaît réellement, il est capable de tourner en arrière. Amen. Il est capable de tourner en arrière. Comment nous sommes capables de tourner en arrière dans l'écriture? Comment nous sommes capables réellement de prendre le type pour nous parler aujourd'hui? Il est plus capable encore parce qu'il est même la parole. Amen. Nous sommes bien bon Dieu miracle, nous. Amen. Mais les sagrinantes, comment? Les sagrinantes, là, nous réalisent la grandeur de Dieu. Nous pas que le récit arrive dans la dimension qui besoin. Qui peut arriver? Nous faim, nous soif. Besoin arrive ça. Amen. Pour me sentir la soif. Pour Amen. me sentir faim. Amen. Physiquement, comme on faim, comme on soif. Les mots manger, les mots boire, les mots qu'on a affamé. Mais combien de minutes les manger là, réellement, on finit de manger? Donne-moi plus bon manger qu'il y en a, m'ont refusé. N'arrête la main. N'arrête la main. Mais nous besoin de sentir faim pour nous manger. Amen. Nous besoin de sentir faim pour nous connaître l'importance de manger et boire. Amen. Physiquement. Mais quand nous comparons au niveau spirituel, Dieu n'est pas capable réellement de faire un travail sur la ligne là. Allons regarder la parole. Exode chapitre 13. Quand je peux lire là. Regarde à partir du verset 17. Là, nous pouvons trouver comment mon Dieu travaille. Vous pouvez dire, mais mon Dieu fait. Il n'est pas si bien connaître qu'il peut faire. Non. Il met ça expressément pour montrer nous comment il travaille. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple
Dieu ne le conduisait point par le chemin du pays des Philistins. Ça veut dire un chemin pour sortir l'Égypte, pour aller vers le pays promis, passe par le pays des Philistins. Et là, il y a un chemin plus court. Oui, frère, à nous lire. Quoique le plus proche, voilà. Bon, il y a dit, Dieu ne les conduisait point par le chemin du pays de Philistins, quoi le plus proche. Le plus proche de quoi? Plus proche du pays promis. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. On trouvait qu'il arrivait là? L'infini connaît qui réellement ça chemin-là coûte. Deuxièmement, la guerre, normalement, quand Philistins avec Israël joignent pour la guerre. Et quand vous êtes la guerre, vous êtes pour gagner l'idée de retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vers la mer Rouge, les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Ils faire le tour d'une période plus longue. Qu'est-ce faire? Dieu dit mon peuple capable de décourager quand il trouve la guerre. Parce qu'il n'est pas encore même formé pour lui comprendre la période qu'il a besoin de passer dans le désert. Amen. La procédure qu'il a besoin d'accomplir avant de rentrer dans le pays promis. C'est pourquoi bonne personne qui n'entendent l'évangile dans la manière. Comment? Jésus fait tout. Jésus délivrait. Jésus donne ceci, Jésus donne cela. Jésus transforme la vie. Jésus rend heureux. Il t'en dit ça. Mais jamais il t'en dit vous serez ailleurs de tous les hommes à cause de mon nom et de mes paroles. Il pas entendre ça. Quand il passait, il décourageait. Quand il passait, il décourageait. Vous connaissez qui m'entendent dans la bouche du monde aussi là? Ben, nous craignons Dieu comme ça, nous commençons à décourager parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le bon Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre le bon Dieu parce que tout le monde peut voir. Nous pays pas fini. C'est pour ça que les chrétiens, mes autres chrétiens, dénomination. Quand le bon Dieu a été, c'est que je te le dis. Comment nous sommes capables de passer comme ça? Alors, frère, c'est Dieu, il montre-nous Israël capable de raisonner comme ça. Et vraiment bien, avec toute l'expérience que nous avons énorme réellement avec Dieu, donc il m'arrivait à dire, Moïse, tu tiens nous dans les îles pour venir mettre mort dans le désert. Retourne-nous quand tu veux gagner nous manger là-bas. On trouvait? Mais si réellement, avant, il commence à former, il y a la guerre avec les Philistins, à cause de la route courte, bon Dieu, Dieu est capable de décourager, retourne en Égypte. Maintenant, qui est arrivé? Pour qui fait bon Dieu de faire ça? Pour montrer nous, l'homme c'est l'homme, Dieu est Dieu. L'homme fragile. Amen. L'homme incapable réellement de conquérir quoi que ce soit. Amen. Alors, Dieu a besoin de faire tout pour lui. Amen. Maintenant, le Seigneur fait le tour vers la mer Rouge. Parce que ces Philistins là-bas, le plan de Dieu n'est pas approprié pour y accomplir ce plan. Le plan de Dieu n'est pas pour là-bas, mais il mentionne tout de même. Il mentionne Philistin tout de même. Il mentionne le pays Philistin tout de même. C'est pourquoi il est nécessaire qu'un chrétien ait besoin absolument spirituel dans la révélation pour y arriver, saisir c'est quoi ça? Amen. Il n'est pas approprié comment? Parce que la mer Rouge, c'est un type de baptême. Là-bas, pendant ça.
Là-bas, il y en a l'épée la guerre. Alors, quand la mer rouge ouverte, c'est la gloire de Dieu. Hein? C'est un type du baptême. Et quand Israël traverse la mer rouge, l'ennemi Israël besoin de détruire dans la mer rouge représente le péché. Là-bas, c'est dans ça. Ensuite, là-bas, quand le pays philistin, pour rentrer dans le pays promis, bonheur. Avant ma nouveau naissance dans le désert pour rentrer dans le pays promis. Pas prendre ça. Il fait le tout pour réellement toute personne qui finit élue pour le pays promis, née dans le désert, besoin de faire 40 ans là-bas. La cause simple qui peut dire, pour sortir en Égypte, prendre dans le pays promis, écoute ça, dans une semaine fériée. Et vous trouvez, mais ça amène un signal qui réellement, c'est l'écoute là, comment ça a été. Ça amène mentionne ça, peut-être, il est capable de mentionner dans une autre place. Mais ça nous aime ça. Mais voilà la parole de Dieu, montrez-nous. C'est l'écoute là et non. Mais pas prenant la gloire de Dieu là-dedans. Pas prenant une nouvelle naissance dans le désert là-dedans. Pas prenant une génération nouveau pour rentrer dans le pays promis. Amen. Maintenant, Dieu est obligé de faire une fausse église rentre dans le pays promis parce qu'il n'y passe ni de baptême, de la sanctification, ni pas de passe là. Pendant rien fini à travers de lui, il vient rentrer. Mais Dieu, où le fait de travail parfait, besoin de passer dans toute procédure jusqu'au bout. Est-ce qu'il est clair, l'église? Amen. Il est tellement clair. Il est tellement clair. Alors, nous continuons. Dieu prouve sur l'amour par la colonne de feu comme une preuve définie une fois pour tout. Amen. C'est ça Dieu. C'est ça le travail de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas faire un travail, il arrive devant, il le fait. Non. Ça c'est l'homme. Mais c'est pourquoi Dieu il envoie un prophète pour parler tout en arrière. Comment réellement nous trouve l'église inarrivée à faillir? Est-ce que Dieu pourrait tourner en arrière? Non! Dieu pour continuer son travail, pour y accomplir son plan dans la fin des temps. Amen. Un prophète qui réellement est digne d'un rôle, comment ça s'appelle? Josué! Les dignes d'un rôle Josué! Josué qui a besoin de prendre une nouvelle personne qui naît dans le désert pour amener dans le pays promis. Amen. Prophète à la fin des temps. C'est ça ce travail, Père. Il prend une personne qui est née dans la parole, parler, pour lui amener dans le pays promis. Amen. Parce que la Odyssée finit faillir. L'île vient amener un message pour rétablir l'église de Christ. Amen. À travers la parole parlée. Amen. Ce message-là est tellement essentiel. Amen. Nous pouvons dire ceci, cela. Dieu est Dieu. Amen. Dieu, il donne son message à la fin des temps pour son élu. Amen. Parce qu'alors hier, dans le passé, concerne Dieu. Amen. Et si nous saches, par la sagesse de Dieu, nous connaissons que réellement Dieu est capable de sauver les autres. Et Paul, il dit que réellement, par nous autres pour sauver. Le message que nous recevons à travers le prophète, c'est un message qui peut sauver les autres à travers de nous. Amen. C'est un message-là pour sauver les autres. Amen. C'est un travail vraiment merveilleux. Amen. Pourquoi il n'y a pas de doute? Pourquoi? Oui. Pourquoi il n'y a pas de doute, ni de raisonnement? C'est parce que la preuve est là, la colonne de feu. Amen. La preuve de Dieu visible. Amen. Et non, personne n'a pas réellement déjà pour cela. Amen. Maintenant, et non, personne ne les approuve. C'est-à-dire, il n'est pas croire. Mais ce qui n'est pas croire, normalement, il est encadré pour ça.
Mais pour les élus du Seigneur, c'est une preuve absolue. Amen. Une preuve définie. Amen. Une preuve qui nous est capable de douter ni raisonner. Amen. Elle est devant nous. Et Dieu nous permet pour mettre ça au papier. Amen. Car Dieu nous dit dans la Bible, il ne faudrait pas nous faire réellement aucune image taillée. Vous trouvez comment Dieu fait? Les dieux, il ne faudrait pas nous faire aucune image taillée ni statue. Mais regardez, là et non la colonne de feu. Sa colonne de feu là, c'est Dieu, le surnaturel. Amen. Qui vit dans la forme colonne de feu. Amen. Sans raisonnement, ni mélange, ni le mélange avec les théologies humaines. Car l'amour et le feu est spirituel. Amen. L'amour de Dieu, l'amour divin et le feu divin, c'est spirituel. Amen. Dieu nous a donné ce signe Amen. à la fin des temps, Amen. comme au temps de Moïse, comme au temps du prophète de Dieu. Amen. Et ce prophète de Moïse, c'est un prophète majeur. Amen. C'est un messager prophète Amen. pour ce temps, pour Israël. Amen. Maintenant, Dieu est de nous un messager prophète pour Israël spirituel. Amen. Quelle dimension, frère? Amen. Une dimension qui réellement, jusqu'à maintenant, nous encore dans l'école pour apprendre. Alléluia. Amen. Tellement réellement, il y a une profondeur infinie. Amen. C'est un signe authentique et très dynamique. Amen. Un signe seulement pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Comme un guide de confiance. Amen. Un guide de confiance. Amen. Un guide pour donner-nous confiance. Frères et sœurs, sa confiance là, pas qu'après, on a la paix là-dedans. Amen. Sinon, on a la paix, ça veut dire que nous n'avons pas encore énorme confiance comme on a besoin. Amen. Comme un signe de confiance que Dieu est parmi son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parmi son peuple. Amen. Oh, l'église. Nous en retard. Le prophète dit nous en retard. Mais gloire à Dieu. Dieu pas un homme en retard. Amen. Dieu est capable de remplacer le retard d'un clin d'œil. Amen. C'est qui me croit l'église. Amen. C'est qui me croit de tout le cœur. Amen. Par conviction. Amen. Comment? Nous prenons la Bible. Au temps d'Israël toujours. On passe la mer Rouge. Israël en retard. Israël pas prêt pour passer. Israël pas prêt pour passer à travers la mer Rouge parce que tu murmurais. Mais Dieu est ouvert. Amen. La mer Rouge. Amen. Je ne suis pas prêt. Dieu est ouvert la mer Rouge. Amen. D'un clin d'œil, Dieu est capable de réellement faire quoi que ce soit pour mettre son peuple dans la ligne qu'il a besoin. Amen. Oui, frère. Amen. N'importe quel moment, quand il arrive solaire, c'est ça l'essentiel. Amen. Quand Dieu il arrive solaire fixé, il n'y a personne capable de retarder, ni Satan, ni démon, ni Lucifer, ni rien. Amen. Que son nom soit glorifié, car il est Dieu. Amen. Selon l'Écriture, Exode 12, 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut 430 ans. Et Dieu, il dit à Abraham, 400 ans, le peuple pour faire là-bas. Comment se trouve qu'il arrive 430 ans? Israël pas prêt quand Moïse qui vient vers lui, ou vient exode. Est-ce qu'il te vient pour tuer nous, comment te tuer dans les Égyptiens? Moïse prend la fuite. Vous trouvez? Moïse prend la fuite. Vous n'êtes pas prêt? Amen. Maintenant, le prophète donne son explication. Son explication, c'est parce que Moïse, le libérateur, il vient par son propre moyen. On trouvait comment le travail mon Dieu était. Amen. Moïse, il vient libérer son frère par son propre moyen. Et il a besoin passe par ce moyen-là pour prendre la fuite. Amen. Afin qu'il retarde arriver. Amen. L'église, pareil, à la fin du temps. Amen. L'église en retard. Pas qu'on a combien d'années?
Mais ici, il y a 430 ans. Alors, s'arrêtant là nécessaire. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Mes frères et mes sœurs, comme une position spirituelle, nous sommes capables de sentir la gloire de Dieu dans ses paroles. Amen. Nous sommes capables de ressentir la puissance créatrice de Dieu dans ses paroles. Amen. Nous sommes capables de sentir réellement l'infini de Dieu dans ses paroles. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, 430 ans, ces jours-là, le Seigneur Dieu, le grand Jéhovah, Jireh, sépara son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Qui Israël vient faire réellement pour les esclaves? Il ne va faire rien l'Église. Israël ne va faire rien pour les esclaves là-bas. Comment de trouver esclaves dans l'Égypte? Dieu permet qu'il réellement lui prépare Joseph dans l'Égypte. Lui permet ensuite une famine arrive dans la famille de Jacob. Pour qu'ensuite tout le monde vienne réfugier dans l'Égypte. Amen. Vous êtes restés dans l'Égypte. Vous êtes peuplés. Vous êtes à peu près 70 ou 75 personnes qui viennent dans l'Égypte. Vous êtes multipliés jusqu'à un grand peuple. C'est dans ce moment-là, quand Pharaon, l'époque de Joseph mort, il y a un autre Pharaon, et ce Pharaon-là maintenant, il vient pour rendre Israël esclave. Israël a besoin de serviteurs. Mais ce serviteur-là, normalement, c'est là que réellement Israël a besoin de former. Israël a besoin de former sous les jougs. Israël a besoin de former sous la puissance de l'esclavage. Il a besoin de connaître qui veut dire le péché. Il a besoin de connaître qui veut dire la vie esclave. Il peut former là pour être capable de faire face au désert. Exact. Même ça, Israël peut faillir. Exact. Et ça montrer, ça va faillir Israël là, lui montrer au sujet le Messie, c'est ce qui peut arriver. Amen. Il faillir encore. Amen. Juste pour que Dieu dise, pour accomplir ses paroles. Le premier, le dernier, et le dernier, le premier. Amen. Alors, le premier, cette fois-ci, il arrive le premier dans tout le dernier. Le plan de Dieu, c'est un plan excellent, frère. Amen. Excellent. Oui, Seigneur. Alors, c'était une nuit mémoriale que les enfants d'Israël a célébré l'honneur de l'Éternel lorsque Dieu les a délivrés. Amen. Après les appeler à sortir de l'Égypte, le premier pas avec Dieu, une ordonnance est donnée par Dieu à Moïse de célébrer la Pâque. De célébrer la Pâque. Il ne faudrait pas sortir réellement en Égypte sans célébrer la Pâque. Amen. Sans être consacré à Dieu. Amen. Avec Dieu, l'Église, soyez sincères. Amen. Avec Dieu, nous avons besoin d'après ça l'ordre. Amen. Pas faire ce qu'il nous désire et nous envie. Exact. Et non, principe, discipline, l'ordre qui nous besoin de dans ce pas exact. Amen. Et Dieu encore donne-nous réellement l'occasion et privilège pour apprendre. Tellement important. Alors, c'est un symbole pour ce temps-là. Ce symbole-là, c'est la sanctification. Les typifier en même temps Jésus-Christ. Où nous trouvons l'Église. Israël pas capable de marcher avec Dieu sans être passé par la sanctification. Amen. Jusqu'à Dieu dire la circoncision. Aujourd'hui, la circoncision n'est plus de la chair. La circoncision du cœur. Amen. Israël fatigué dans le désert. Besoin de donner le sabbat. Et il nous demande d'après le sabbat. Suivre le sabbat exact. Qui sont même capables sur le sabbat. Bien difficile parce qu'il est compliqué.
mais pour Israël dans le désert. Aujourd'hui, nous sommes sur le Saint-Esprit. Amen. Et spirituel. Amen. Pas physique. Pas dans le désert. Pas visible. C'est une application pour Israël dans le désert. Fatigué physiquement. Mais aujourd'hui, nous sommes, nous n'êtes plus réellement fatigués avec le péché. Amen. Car Jésus lui-même, le maître du sabbat, Amen. annule là-bas le péché, la mort, la maladie, la mort. Tout Amen. finit annulé. Amen. Nous dans le sabbat par le Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, simplement, nous dans le pays promis nourris. Jusqu'à le moment qui besoin quitte la terre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour appartenir à Dieu, il faut absolument passer par la sanctification. Amen. Sanctifié par la parole de Dieu. Amen. Purifié par le sang de Jésus-Christ. Car Dieu est pur. Nous sommes capables de marcher avec lui comme n'importe quoi. Parce que Dieu n'est pas un n'importe. Amen. Il faut être sanctifié pour être au service de Dieu. Amen. Si réellement vous prenez le temps ou à suivre un petit peu pour ce qui Dieu il met à part pour servir lui, pour faire sacrifice ou pour trouver qualité complication et non. Il est tellement compliqué. Aujourd'hui, Dieu nous donne toute facilité. Amen. Sanctifié par la parole. Amen. Mort pour les choses du monde. Par la foi. Il n'est plus compliqué comme dans le passé. Exode 13, verset 9, Dieu dit, cela sert pour toi un signe de délivrance. Quoi? La Pâque. Lorsque Dieu délivrait Israël, il célébrait la Pâque. C'est-à-dire délivrer de la mort à la vie. Cela, c'est pour toi un signe de délivrance, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Amen. Pour témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Il arrive le tour maintenant. Amen. Nous qui ne passons par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, nous qui ne recevons la sanctification par son sang, nous qui ne passons par la nouvelle naissance et le baptême de l'Esprit Saint, qui la parole de Dieu dans nous les cœurs, dans nous pensées, dans nous la bouche pour témoigner aux gens ce que réellement Dieu fait pour nous. Même pareil avec Israël. Avec une promesse, le pays promis que Dieu a juré à Abraham. Avec une promesse que Dieu nous donne nous, la vie éternelle. Amen. Lorsqu'Israël sépara de l'Égypte au pays promis, de l'Égypte au pays promis, il doit passer par une longue procédure, c'est-à-dire 40 ans dans le désert. Amen. Pourquoi 40 ans, comme on le fait dire là? Besoin de faire 40 ans dans le désert, passe à travers toute une procédure de l'épreuve, pour tirer dans le rein des sacs hommes Israël, pour mettre dans l'existence de nouvelles personnes qui pas contre l'Égypte, pour rentrer dans le pays promis. Amen. Qui côté Dieu tire l'Église? Dieu tire l'Église dans l'Église. Amen. Dieu tire l'Église dans l'Église. Amen. Il tire sur l'Église qui naît dans le désert à travers l'Église Moïse qui sortit dans l'Égypte. Mais la Bible nous dit, dans Exode 13, 17, il y a une procédure le plus proche avec le pays promis. C'est-à-dire, passe par le pays de Philistins. Mais il va passer par le pays de Philistins. Oui, c'est vrai. Mais Dieu dit, il y aura de la guerre sinon. Et Dieu peut éviter la guerre d'Israël pour ce moment-là. Cela pourrait décourager Israël. Il va chercher le chemin du retour en Égypte. Dieu connaît ça bien. Les élus du Seigneur peuvent penser comme ça. Une personne qui finit dans le désert, peuvent ça va penser là.
Pas de personne qui connaît l'Égypte qui est dans sa pensée là. Amen. C'est qu'il naît dans le désert, lui il est dans la pensée, la parole, la promesse. Amen. La parole, la promesse. Amen. Mais l'église Moïse qui réellement lui finit séparé avec l'Égypte, lui, il connaît l'ail là-bas. L'ail, il connaît man roussi, man manger, toit, magasin, il connaît seulement quelque chose là. Alors, il connaît la jouissance, c'est qu'on appelle l'Égypte. Ils vivent là-bas. Mais l'oublier si réellement il est esclave. Mais il rappelle si seulement Nana. Amen. Sécurité, quand il est en sécurité là-bas, n'a pas. Les routes pour retourner là-bas. Le Seigneur connaissait très bien notre pensée. Amen. La cause, ça même qu'Israël finit faillir. Et Dieu maintenant finit prépare ce man élu qui pour rentrer dans le pays promis comme à la fin des temps. Amen. Dieu connaît réellement la Pentecôte pour faillir. Jusqu'à arrive l'Odyssée. L'Odyssée qui résonnait d'une manière d'une refuse même. Et l'amour avec le feu que Dieu réellement il donne pour réanimer les autres. Donc ils complètement refusé. Amen. Dieu a envoyé un prophète à ce moment-là. 3 ans après. Les temps de l'Odyssée, c'est 1906. Dieu envoie 3 ans après. 1909, le prophète rentre dans l'existence. Le travail commence à faire. Le cri commence réellement à sonner à travers le monde. Dieu fait faire. Dieu fit faire au peuple un détour pour le chemin du désert vers la mer Rouge ou la procédure le plus longue. Pour qui faire? Parce que Dieu est dans autant de preuves pour pas autre. Dieu voit que le pays de Philistins n'est pas approprié à son plan. Mais, comme Moïse lui-même, son nom est signifié Moïse sauver des eaux, son peuple doit aussi sauver des eaux de la mer Rouge. Amen. Qui seulement il donne Moïse le nom de Moïse. C'est guidé par Dieu. Amen. À travers la fille de Pharaon. Satan là, quand je donne un nom, il donne une signification. Amen. Il donne Moïse le nom. Moïse signifie sauver des eaux. Amen. Nous vous dites, mais la fille de Pharaon, un Égyptienne, quand tu comptes une affaire comme ça. Pas dit ça. Dieu fait servir pour ce prophète. Amen. Afin que ce prophète réellement ait un nom significatif. Amen. Parce que ce peuple qui pour venir plus tard besoin de sauver les autres aussi. Amen. Hein? Et la mer Rouge préfigure le baptême. Où tout l'ennemi d'Israël doit se noyer dans la mer Rouge. Dieu commence à montrer son amour à son peuple Israël. Qu'il est présent comme leur guide par la colonne de feu dans leur voyage de nuit. Présent comme leur guide par la colonne de feu. Alors, les jours, la nuit, par la colonne de feu, la journée, le jour, par la colonne de nuée. Visible le soir, la lumière, visible le soir, la colonne de nuée, visible le jour. Cela veut dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, 24 sur 24. Un Dieu qui est toujours présent. Amen. Il est omniprésent. Amen. Présent continuellement à tout lieu, en tout lieu, en tout lieu et en tout temps, à tout moment, car il est Dieu. C'est Amen. ça Dieu. Amen. Il n'est pas réellement un statut pour rester dans un seul lieu, sans mouvement. Dieu est l'auteur de tout. Amen. Il est avant le premier et il est après le dernier. Amen. Que son Saint-Nom soit glorifié au-dessus de tout nom. Amen.
nous voyons que la colonne de feu était visible au temps de Moïse. L'amour est la colonne de feu dans sa continuité de procédure qui est entre les lignes, c'est-à-dire à travers tous les âges. La colonne de feu a manifesté en 3 étapes. Le premier au temps de Moïse, deuxième au temps de Paul, et troisième au temps d'Élie, à la fin des temps pour établir toutes choses au temps de l'air. L'amour est un feu qui ne s'éteint point. Amen. La Bible dit que l'amour demeure afin de rendre l'Église, l'épouse, bouillante Amen. à son époux. Amen. La colonne de feu au temps de Moïse d'une manière visible pour tout Israël et non pour les Égyptiens. Et pourtant, le surnaturel. Amen. Au temps de Paul, la colonne de feu visible, lui aussi à ce moment-là, mais seulement pour Paul et non pas pour ses compagnons. La troisième étape au temps de la fin, la colonne de feu est manifestée visiblement seulement pour les prédestinés, mais non pour les non prédestinés. Amen. Pourquoi? Parce que les non prédestinés ne croyaient pas cela. La colonne de feu est une confirmation par le prophète messager, pour le prophète messager que Dieu nous a donné comme don promise par Malachie chapitre 4. Pourquoi? C'est pour nous convaincre. C'est pour convaincre tous les prédestinés. La colonne de feu, c'est pour convaincre tous les prédestinés. Afin que les prédestinés pas raisonner. Amen. Qui est sélectionné pour être l'épouse de Christ, comme Rebecca a été sélectionnée par Dieu pour Isaac. Amen. Tout ce que Dieu fait dans l'ancien temps, c'est le type de le nouveau. Amen. Alors, remarque-nous bien, le prophète dit, l'ancien et le Nouveau Testament, c'est le mari et la femme. Amen. De quelque chose qui n'est pas séparé. Amen. En ces temps-là, il y avait plusieurs jeunes filles qui est venue à la source pour puiser de l'eau. C'était le soir. La jeune fille, c'est les femmes. Les femmes représentent l'Église parce que c'est femmes qui réellement doivent reproduire. L'Église doit reproduire. Après avoir reçu la sémence comme Marie a recevoir la sémence de la part de la parole de l'ange Gabriel. Il est bien clair après ça? Amen. Hein? Alors, on va retourner. Quand Eliezer, par l'ordre d'Abraham, le serviteur de Dieu, financière, l'épouse pour Isaac, il est vers la source, et sa source-là représente les religions du monde, l'Église du monde. Maintenant, la prière, Eliezer, il fait une adresse avec Dieu, sans qu'il lui mette sur la main vide, en tant qu'homme. Mais il dit, Seigneur, tu dois te mettre la main, afin que mon travail rassuré, Amen. pour moi-même un travail rassuré vers mon maître de serviteur. Alors à ce moment-là, il demande Dieu ainsi, qu'il a jeune fille qui vous donne du boire, et alors il dit, moi vous donne aussitôt sa mot, boire, ça signe là, besoin signe. Alors, les jeunes filles représentent l'Église, elle a reçu, nous arrivons avec Marie, elle a reçu un enfant, Jésus, la parole, qui finit de recevoir la sémence de la parole par l'ange Gabriel. Dieu a choisi Rebecca car elle était appropriée dans la révélation de la parole parce qu'il y a approprié dès avant la fondation du monde. Lorsque Eliezer a demandé l'eau à Rebecca, elle a donné à boire Eliezer et aussi ses 10 chameaux. 10 chameaux et une jeune fille
pour sortir d'un jar. C'est pas facile, c'est une épreuve assez forte. Et remarque-nous bien, Eliezer, pas fin jamais dit, donne-moi ça me boire. Peut-être, Eliezer, capable de dire pour un jeune fille, avec ce moyen qu'il y a, n'est pas possible pour donner boire. Mais Dieu, il fait l'impossible d'impossible. Amen. Alors, on lui dit, me donne aussitôt ça mot, 10 samo boire. Amen. Un samo, me demande-moi, c'est pas une trompe de l'eau de boire. Et non, 10 samo. Alors, c'est un signe confirmé que réellement Dieu, il confirme vis-à-vis Eliezer pour la jeune fille. C'était le signe qu'a demandé Eliezer à Dieu. Et cela a réalisé conformément à la demande d'Eliezer. C'était une séparation par élection. Sa jeune fille-là, quand il a accepté pour faire ce que réellement Dieu il permet à travers de lui faire, à ce moment-là, c'est la jeune fille qui est détachée avec le groupe. Parce qu'il y en a plusieurs jeunes filles. La source, Papa Jacob, c'est ça qui doit vraiment venir boire. Alors, nous aussi, nous sommes déjà dans la source Papa Jacob. Amen. Nos religions, quand nous étions, c'est là nous étions. Mais maintenant, quand Dieu il envoie Eliezer, à la fin du temps, le son de la trompette n'arrive jusqu'à nous. Amen. Et quand nous sommes convaincus, nous sommes abandonnés ce qu'il y a en nous, Amen. nous avons la révélation. Amen. Alors, Merci, c'est Seigneur. pourquoi Dieu fait une élection sans offense personne. Amen. Sans offense personne. Amen. Sans discussion. Sans manifestation. Amen. Sans critique. On est trop du monde à déplacer aller. On est trop sorti aller. Si vous avez envie de demander quelque chose, vous dites oui. Moi, tu là, ben, Dieu n'appelle-moi. Et là, à partir de maintenant, c'est là qui me trouve moi réellement en lien avec Dieu. Amen. Alors, une élection parmi les jeunes filles. Dieu tire sur l'Église à travers l'Église. Amen. Deuxième exemple. Comme dit la Bible, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de jeunes filles, mais un seul là-dedans élu. Amen. C'est Pour vrai. qui? Pour Isaac. Amen. À la fin du temps, alléluia. Amen. À la fin du temps, la même chose. Beaucoup de jeunes filles, mais Dieu ne met pour rien pas Amen. pour Isaac spirituel. Amen. Ce temps de séparation est venu par élection de Dieu. Le blé à sa place dans le grenier et la balle aussi à sa place Amen. dans le feu de soufre et de tourment. Moïse était le prophète messager dans son temps par le signe surnaturel de la colonne de feu. La même chose, Dieu réellement a fait à la fin des temps. Pourquoi là-bas? C'est pour confirmer son prophète authentique pour Amen. Israël naturel. Amen. À la fin des temps, Dieu confirme son prophète pour Israël spirituel. Amen. Pour qu'il réellement être rassuré. Amen. De même pour Israël spirituel, le Seigneur Dieu a donné aussi la confirmation pour ce fin des temps, un prophète messager pour rétablir toutes choses. Amen. Pourquoi le mot rétablir? Pourquoi le mot rétablir? Qu'est-ce que ce prophète messager va réellement rétablir? Le mot rétablir, c'est puisque l'Église de Christ, autant de vraies églises, dans la révélation, il arrive à la Odyssée, qu'ils vraiment abandonnent l'amour et la foi de la vérité. Amen. L'état de l'Église primitive est arrivé dans l'apostasie. C'est arrivé réellement dans l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de vraie foi et la vraie amour de la vérité, de la parole de la vérité. Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 4, nous voyons cela. Cette fois-ci, dans le chapitre 3,
versets 14 à 22, la preuve que l'Église a failli. Voilà la raison de Dieu. Voilà la raison de Dieu, que Dieu a envoyé un prophète messager avec un message précis, parce que l'homme a falsifié la parole de Dieu d'origine. L'homme a mélangé la parole de Dieu avec ses propres pensées. C'est pourquoi l'Église a failli. Comme nous savons de ce qui est arrivé au sujet de la parole de Dieu au temps de l'Église Laodicée, car la Bible nous a annoncé par l'apôtre Saint Paul. Dans sa vieillesse, il a prophétisé. Il a dit, après mon départ, l'Église va abandonner son premier amour et la foi qui est basée sur l'amour pour se confier sur les bénédictions matérielles, qui n'est pas le salut de leurs âmes. Amen. Tout ça, c'est en ligne exactement conforme à la parole. L'église Laodicée est devenue tiède, mais Dieu veut avoir à travers de chacun et chacune de plus de feu pour devenir bouillant. Amen. Mais il a refusé. Cette église a contenté avec leur état tiède, mais Dieu dit, je te vomirai cette fois-ci de ma bouche. Amen. Parce que tu dis, je suis riche en abondance, je ne manquerai de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. C'est un état inacceptable dans le royaume de Dieu d'être tiède. Mais regardez ce que l'amour veut donner, ce que l'amour veut faire. C'est réallumer le feu, ranimer encore une fois le feu de nouveau. Apocalypse chapitre 3, 18. Je te conseillerais de redresser ta situation en moi. Amen. Par l'amour et la foi. Amen. Dans la parole. Tu auras à ce moment-là de l'eau éprouvée, amen, qui est la parole sans mélange. Amen. Et sondée par le feu, qui est la parole sans mélange. Afin que tu deviennes riche, qui est la vie éternelle, amen, la fortune que Dieu a donnée. Amen. Et des vêtements de sainteté, car tu es nu. Amen. Et un collier pour oindre tes yeux, pour avoir l'œil de la révélation de la parole sans mélange. Maintenant, moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Ayez donc des ailes et réponds-toi. Nous sommes à la fin de la dispensation de l'Église. C'est la position et attitude de Christ à ce moment-là, au ces temps-là. Il a envoyé le messager prophète pour un travail mondial et spirituel. Amen. Ce message doit atteindre les quatre coins de la terre avant l'enlèvement, pour savoir de quelle nourriture devons-nous prendre dans ces fins de temps. Amen. Pourquoi? Dans le verset 20, le chapitre 3, Apocalypse, nous fait savoir que l'Esprit cherche à convaincre encore et se sent pour réellement être, pour se sentir concerné par cet appel précis, pour souper avec lui dans la révélation, afin de quitter toutes les faussetés qui ressemblent à la parole. C'est pourquoi je viens séduire, parce que je viens prendre la parole avec le bien matériel, puis mélanger et je crois que c'est ça qui est la volonté de Dieu. Il y a aussi une différence entre la balle et le blé. Mais pour autant que nous savons que ces deux étaient réellement ensemble, la balle et le blé, les deux ensemble, dans le même épi. C'est qui drôle l'Église. Amen. Même épi. La Pentecôte, dans les temps passés, avec la Pentecôte aujourd'hui, vraiment bien, frères et sœurs, à côté de la grain trouvé. Là-bas, c'est la balle. Ici, c'est le grain. Qui est arrivé? C'est parce que la décision, la balle, c'est une décision personnelle.
même tu prends décision pour déconnecter avec le blé. On trouve ça à travers haricots. Un gousse haricot quand il est sec, arrive un moment lui-même, lui contracté, lui ouvert pour qu'il graisse sorti. C'est son nature, ça, l'église. Amen. Son nature, besoin comme ça pour sa graine sortir pour y aller pousser. Amen. On trouvait comment ça fait? Dans la nature, lui-même peut enseigner nous. Amen. Vraiment, la balle, il a besoin absolument, volontairement écarter pour libérer le grain. Amen. Libère le grain. Amen. Tous les deux tu ensemble, l'église, Amen. dans même la vie. Amen. Même la vie. Sortis dans même sémence. Amen. Elle mérite ça. Amen. Même la vie, même sémence, même arbres. Mais quand il s'agit à la fin, au sujet de la moisson, la condition change. C'est vrai. Les deux, la même vie, verdoyant. Mais lorsque la saison de la moisson arrive, la balle a pris sa décision personnelle pour séparer avec le blé. Maintenant, une séparation sans être imposée. Le blé, par exemple, impose la balle, retire-toi. La balle lui-même, il dit le blé, retire-toi. C'était une élection finale. Amen. Chacun a sa partie. Exact. L'un est placé au grenier et l'autre brûlé au feu. Exact. C'est un travail planifié par Dieu dans le naturel et de même au niveau spirituel. Amen. Voilà la bonne cause que Dieu nous a suscité un messager prophète pour un travail de perfection. Amen. L'amour et la colonne de feu de nouveau réapparaître dans l'existence finalement. Amen. À cause de l'épouse de Christ, car l'épouse de Christ doit être arrivée à la mesure de la stature de son époux, pas une église soi-disant, car Christ n'est pas un soi-disant, ni un oui-dire des hommes. Amen. Mais l'épouse doit nourrir de cette nourriture entre les lignes solidement, une nourriture solide, authentique et dynamique. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Oh l'église, vraiment, la vie spirituelle c'est une merveille. Amen. Là nous pérons dans le surnaturel de la parole. Nous trouvons comme si nous étions là-dedans. Amen. Nous trouvons tellement clair Amen. et net. Nous trouvons le passé avec le présent, comment Dieu travaille vraiment. Amen. Pleine merveille. Alléluia. Nous mettons les bouts de frères et sœurs. Oh, gloire à Dieu. Merveilleux Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vraiment convainc nous encore davantage. Amen. Merci Seigneur. Que cette parole Gloire est à vivifiée par le Saint-Esprit. Amen. Pour que nous continuions dans la continuité jusqu'au bout. Amen. Sans relâche. Amen. Gloire à Dieu.